Quels sont les éléments à prendre en compte pour choisir ta future box CrossFit? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette nouvelle vidéo. Juste avant, en bas à droite de la vidéo, tu peux cliquer sur le petit onglet s'abonner. En cliquant dessus, ça te permettra de rejoindre des centaines et des centaines de personnes qui suivent chaque jour mes meilleurs conseils, mes plans d'entraînement, mes exercices pour te permettre justement de te sentir mieux dans ton corps et de pouvoir performer jour après jour dans ta vie. Alors, cette question, c'est une question qui m'a été souvent posée. On me demande, on me dit quels sont les éléments à prendre en compte pour faire du CrossFit. Est-ce qu'on doit aller dans une box? Est-ce qu'on doit aller dans un club de fitness? Bref, quels sont ton avis, quel est ton avis par rapport à ça? Alors, c'est une question assez embarrassante, c'est une question assez délicate parce que peut-être que tu le sais et je vais te le dire, c'est que je suis également propriétaire d'une box CrossFit sur Dijon. C'est pour ça que j'ai noté quelle box CrossFit choisir à Dijon. Mais je dirais que j'ai monté Away en 2012 qui n'était pas affilié à CrossFit. Je vais t'expliquer un petit peu tout ça. Mais j'ai tout de suite senti, j'ai tout de suite aimé en tant que consommateur, en tant qu'élève, en tant que sportif, j'ai aimé la méthode et j'ai voulu en savoir plus. Et une fois que j'ai compris un petit peu l'intérêt, j'ai voulu le proposer justement à mes élèves en coaching. C'est pour ça que j'ai pris la licence et j'étais le premier en Bourgogne à prendre l'affiliation CrossFit. Et aujourd'hui, sur Dijon, on est l'une des box, forcément des box CrossFit les plus connues dans la région dijonnaise. Alors, je vais essayer d'être le plus transparent possible et surtout, je me suis mis à la place parce que je me mets souvent à la place de mes élèves. J'essaye de me remettre souvent en question pour améliorer mon concept parce qu'il y a plein de choses que je dois améliorer à Away. Et c'est vrai que comme j'ai la chance aussi de voyager beaucoup en France, à l'étranger ou autre, je visite énormément de centres, de box CrossFit également. Et c'est vrai que j'aime bien me mettre à la place d'un futur élève en me disant est-ce que c'est un endroit où j'aimerais aller régulièrement? Parce que c'est ça la question qu'il faut que tu te poses. Est-ce que est-ce que l'endroit où je suis, c'est quelque chose? Est-ce que c'est un endroit qui est sympa, qui est cool, où je vais progresser et où est-ce que je me sens bien? Je pense que c'est la première chose. C'est super important de se sentir bien dans un endroit. Souvent on dit que le lieu fitness, c'est le troisième lieu de vie. Après ton travail, après ta maison, ça doit être entre guillemets ton troisième lieu de vie. En tout cas, c'est moi mon leitmotiv avec mon équipe. On essaye justement de rendre, ce troisième lieu le plus fun, le plus amusant et le plus efficace possible. Donc, j'ai mis plusieurs éléments. Et l'idée, c'est d'en discuter avec toi. Alors, tu ne vas pas pouvoir me répondre, mais tu vas pouvoir me répondre dans les commentaires. Et je suis parti sur plusieurs choses. Ce qu'il faut comprendre déjà par rapport au CrossFit, c'est que c'est tout sauf une mode qui va s'arrêter demain. Dans le fitness, et je suis bien placé pour le savoir parce que ça fait plus de 18 ans que je suis dans le fitness, j'ai vu plein de trucs arriver, des trucs très éphémères et qui disparaissaient du jour au lendemain. Là, le CrossFit, je pense très clairement que c'est une philosophie qui va aussi évoluer. Ils sont en train aussi beaucoup d'évoluer par rapport à ça, mais qui est très intéressante et qui se focalise sur une chose. Il ne faut pas oublier, j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur le CrossFit, donc tu peux regarder dans la playlist CrossFit si ça t'intéresse. C'est de ne pas mélanger en fait ce que est le CrossFit au niveau sport de haut niveau, avec les championnats du monde, ce qu'on appelle les games et autres, et le CrossFit qui est une méthode d'entraînement pour être en meilleure condition physique, pour être en meilleure santé. Et à Away, très clairement, je me focalise beaucoup plus sur la santé de mes élèves, d'accord, que forcément la compétition de très haut niveau. Amener des gens au très haut niveau, là je te parle des championnats du monde, très clairement. Donc si tu as regardé un petit peu la compétition il y a quelques semaines, ce sont des sportifs de haut niveau, ce sont des personnes qui font que ça, ils s'entraînent, ils mangent, ils dorment, bref, c'est une catégorie de personnes que je connais très bien parce que j'ai déjà coaché des personnes, des sportifs de haut niveau. Là, je te parle pour moi du CrossFit de manière générale, de CrossFit santé qui va te permettre d'améliorer bien sûr tes performances, mais de manière générale ta condition physique.
Il y a plus de 450 box, je crois, en France à l'heure d'aujourd'hui. Il y a plus de 13 000 box dans le monde, donc c'est quelque chose qui pèse quand même. Il y a énormément de retours, ça évolue énormément. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le paysage économique francophone, ça se développe énormément et c'est normal de te poser la question justement de savoir est-ce que je dois rester dans un club de fitness, est-ce que je dois essayer d'aller dans ce genre de club de sport-là. Bref, je vais te donner un petit peu mon ressenti et je vais surtout te donner les points clés importants à prendre en compte, les éléments à prendre en compte justement pour prendre toi ta propre décision. La première chose, c'est l'affiliation. Pourquoi l'affiliation? Parce que CrossFit, c'est une marque déposée. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas utiliser le mot CrossFit si je ne suis pas affilié à CrossFit. Très clairement, on paye 3 000 $ chaque année pour utiliser la licence. Et ça nous permet d'être référencés sur leur site. Donc, tu vas sur crossfit.com, tu regardes sur leur map, leur carte et tu verras si là où tu es aujourd'hui, ils ont l'affiliation CrossFit. Parce que même chose, au même titre, quand il faut payer, généralement il y a beaucoup moins de monde et souvent il y en a qui utilisent de manière erronée des mots, enfin des marques qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser. Donc fais attention par rapport à ça. Trouve des clubs qui sont affiliés CrossFit si tu veux faire justement du CrossFit. J'ai rien contre les autres trucs, mais simplement, voilà, du Coca-Cola, on l'appelle Coca-Cola, c'est du Coca-Cola. Si c'est une autre marque, c'est pas du Coca-Cola, quoi. Je sais pas pourquoi je prends le Coca-Cola, mais c'est tellement une marque, tu vois, c'est de l'inconscient. Donc l'affiliation. Ensuite, la deuxième chose importante, tout ce qui est, je pense que c'est un des enjeux majeurs aussi, c'est ce qui fait réellement pour moi la différence avec tous les clubs de fitness traditionnels, c'est la qualification des coachs, c'est leur diplôme, c'est leur background, c'est leur expérience. Tout ça va faire que si il y a des bons coachs à l'intérieur d'une box, et bien forcément la plupart des élèves vont progresser très rapidement et forcément c'est un plus pour la structure. Donc même chose, chez nous par exemple, je vais prendre mon exemple parce que je le connais bien, tous mes coachs déjà sont diplômés. Alors en France, là je parle en France, il faut avoir un diplôme spécifique et également si on veut enseigner le CrossFit, on doit avoir ce qu'on appelle le Level 1, donc une certification CrossFit. Et je dirais que ce n'est que le début en fait, ce n'est que le commencement de notre expérience en tant que coach. Moi, ça fait plus de 18 ans, donc je n'ai pas attendu le CrossFit pour entraîner les gens, pour faire énormément de formations. Donc après, c'est effectivement, je pense que le coach doit être très curieux de ce qui se passe. Le fitness, les études scientifiques sur le monde du sport, sur le monde de l'entraînement, sur la récupération, sur la nutrition, ça a beaucoup évolué en une quinzaine d'années. Enfin, moi, j'ai pu le voir depuis le début. Donc, c'est cette remise en question permanente qui fait que les coachs seront bons. Et c'est vraiment l'esprit que j'essaie de donner justement à mon équipe. C'est toujours essayer de rechercher des informations, toujours essayer de se former, toujours essayer d'être meilleur. Et il y a les compétences techniques, donc être un bon sportif, être un bon technicien, c'est bien, mais c'est pas, il n'y a pas que ça en fait. Il y a le côté relationnel, c'est pour ça que j'ai vraiment la chance d'avoir une superbe équipe autour de moi qui sont à la fois très bons techniquement et qui sont également très empathiques, qui vont vers les autres et qui sont très pédagogues. Donc je sais que j'ai cette chance-là. Regarde autour de toi par rapport aux structures que tu vas pouvoir visiter si ces coachs ont toutes ces qualités qui, selon moi, sont hyper importantes pour te faire progresser et pour te faire aimer l'activité. Ensuite, les choses importantes, fondation. Est-ce qu'il y a des programmes de fondation ou des choses qui vont te permettre justement de démarrer facilement l'activité? Tu vas voir que le CrossFit, c'est une activité, si on le regarde de loin, qui a l'air hyper difficile, hyper complexe. Tu vas voir que si tu rencontres des gens passionnés, tu rencontres des gens qui sont des coachs qui sont passionnés, ils vont t'expliquer les choses très simplement et on peut faire du CrossFit de manière très simple sans utiliser des exercices trop complexes. D'accord? Tout le monde peut démarrer. Alors quand j'entends que le CrossFit est réservé qu'à une élite, honnêtement, on peut faire des exercices super simples. Je dirais que c'est plus la façon de coacher, c'est la pédagogie qu'on va mettre à côté qui va faire toute la différence. Mais si tu viens à EOA, tu vas t'apercevoir qu'il y a des personnes de 70 ans qui s'entraînent, il y a des
très jeunes qui s'entraînent, il y a des gens qui n'ont jamais fait de sport, qui redémarrent une activité. Bref, je veux dire, on a des très bons sportifs, c'est clair, mais je dirais qu'on a une grande majorité de gens qui font aussi du sport, qui font une activité sportive pour se sentir mieux, pour ne plus avoir mal au dos, pour perdre du poids, tout simplement pour pouvoir s'amuser avec leurs enfants le week-end. Bref, il y a tous ces objectifs-là qui, moi, c'est ça qui me passionne en fait, qui me fait lever chaque matin en me disant que j'ai l'un des plus beaux métiers du monde, c'est de pouvoir justement aider les gens à carrément changer de vie et à avoir justement des objectifs qu'ils ne pensaient même pas avoir quand ils sont rentrés chez nous. Et c'est vrai que quand ils s'aperçoivent qu'ils sont capables de faire des choses qu'ils ne pensaient même pas capables, ça leur permet d'ouvrir des horizons, on va dire, inexplorés. Donc ça, c'est plutôt super cool. Donc essaye de regarder si ta box ou les box que tu as autour de toi ont un programme fondation, s'ils ont des programmes d'évaluation aussi. Nous, on lance un programme d'évaluation vraiment spécifique qu'on a structuré, qu'on a développé, qu'on a normé sur la prévention des blessures. Donc on va savoir justement quel type d'articulation est mobile ou pas mobile, qu'est-ce qu'on va mettre en place justement pour éviter tout type de blessure. Tu sais que souvent les épaules, le bas du dos, au niveau des hanches, au niveau des chevilles, donc ça même chose. On a dans l'évaluation, on a aussi un niveau de condition physique. Bref, on a tout un panel de tests qui va te permettre de savoir où tu en es aujourd'hui et comment on va faire demain pour t'aider justement à progresser. Il y a aussi la notion de programmation. La programmation CrossFit, tu sais que l'objectif c'est un jour, tous les jours de la semaine, c'est un entraînement qui est différent, d'accord? Donc l'idée c'est pas de, et souvent c'est ce que je vois parce que je fais aussi de la formation pour les coachs et je leur explique que une programmation d'entraînement c'est pas regarder sur Google ou regarder sur une application et prendre un peu des exercices un petit peu partout, prendre des nombres de répétitions et puis faire un WOD. Non, enfin nous, avec l'équipe pourra aussi te le confirmer, ça prend énormément de temps de concevoir chaque programme d'entraînement. Avant on était ouvert 6 jours sur 7, là on va être ouvert toute la semaine, 7 jours sur 7. Donc ça nécessite de faire 7 entraînements différents et toutes les semaines on change les entraînements. Là, ça fait 6 ans que j'ai ouvert Away. Je pense que c'est très très rare quand j'ai proposé exactement la même séance d'entraînement. Ça s'est peut-être même jamais vu, sauf des benchmarks CrossFit. Mais sinon, c'est toujours des entraînements. Donc, on réfléchit à comment placer les séances de force, comment placer les séances de gym, comment placer justement les conditioning. Donc ça, c'est les entraînements. C'est un petit peu plus technique, hein, mais tout est fait pour justement que tu progresses du mieux possible, quel que soit également ton niveau. Donc même chose, la programmation, ce n'est pas un jeu de dés qu'on balance, contrairement à ce qu'on peut croire, mais c'est vraiment étudié et réfléchi. L'infrastructure et le matériel. Si tu viens à Away, tu vas voir que l'infrastructure, alors c'était il y a 6 ans, hein, et c'était vraiment un coup de cœur quand je suis rentré dans ce local. C'était un ancien garage de voitures de luxe, je m'en souviendrai tout le temps, où il y avait des Lamborghini, bref, et des Ferrari. Et chaque box a entre guillemets sa philosophie. Je t'ai dit tout à l'heure qu'on donnait en fait 3 000 € à CrossFit, mais après CrossFit ne vient pas chez nous pour voir si on fait de la qualité ou si on respecte entre guillemets les normes CrossFit. Et donc c'est pour ça que chaque box CrossFit est complètement différente. C'est l'équipe généralement qui insuffle la philosophie, qui insuffle l'état d'esprit, qui veut donner justement à sa structure. Et donc si tu viens à Away, si tu passes sur Dijon un jour, ce sera avec grand plaisir de t'accueillir. Eh bien, c'est vraiment l'esprit même du CrossFit qui est à la base du CrossFit il y a quelques années, qui a été créé par Craig Glassman dans les années, je ne sais plus, 70 ou autre, je ne sais plus trop la date. C'était vraiment ce qu'on appelait les garage gym. Donc c'est vraiment cette ambiance que moi j'aime beaucoup, avec poutres en bois, avec des grands espaces. Alors certes, il y a des inconvénients dans cet espace-là, mais en tout cas, ça a son charme. En tant que moi sportif et en tant que
en tant qu'élève, j'adore m'entraîner dans cette salle. Et également, il y a des espaces ouverts, donc on peut aller à l'extérieur et tout. Donc pour moi, c'est une infrastructure que j'aime beaucoup. On essaye de l'améliorer au fur et à mesure des années. Mais en tout cas, ce n'était pas une structure qui était adaptée pour faire un club de sport. Mais en tout cas, je pense qu'on l'a adapté et on le réfléchit justement comme quelque chose de vraiment agréable. Donc regarde un petit peu si l'environnement te plaît et t'intéresse. Il y a aussi le matériel, vérifie par rapport à ta box s'il y a tout le matériel nécessaire, s'il y a beaucoup de kettlebells, s'il y a une barre pour tout le monde, s'il y a de la place. Bref, est-ce qu'il y a des rameurs, est-ce qu'il y a des skieurs, est-ce qu'il y a de l'assaut bike, est-ce qu'il y a en fait tous les outils nécessaires pour s'entraîner en CrossFit. Donc ça c'est super important. Ensuite, il y a la notion de prise en charge, de suivi et de coaching. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important, qui est une des grosses valeurs ajoutées chez nous à Away. C'est que, bien sûr, on a du coaching de groupe, mais on a développé également des coachings en petits groupes avec des spécialités dans les entraînements, comment performer, comment être meilleur, comment progresser ou comment découvrir l'haltérophilie, comment être meilleur en gym, comment courir mieux, on a aussi des cours sur la prévention des blessures, sur la mobilité, sur la souplesse, sur tout ce qui est travail de renforcement musculaire, style pilates. Bref, on a plein de programmes annexes qui vont te permettre de progresser. Donc regarde autour de toi dans les box s'il y a également ce genre de suivi. Et bien sûr, également, on a du coaching en one-to-one, du coaching privé. Et on s'aperçoit que, même chose, que de plus en plus d'élèves prennent ponctuellement des séances de coaching pour travailler spécifiquement quelque chose de bien précis. Et forcément, le coaching one-to-one, c'est vraiment le service idéal pour pouvoir progresser très rapidement par rapport à un objectif donné. Il y a également la nutrition qui est un facteur clé, je dirais, de la bonne santé. Parce que si tu fais du sport mais tu manges n'importe comment, ça va être très très compliqué d'atteindre les résultats que tu as désirés. Même si tu t'entraînes énormément, moi pour coacher pas mal de sportifs, si tu manges mieux, tu récupères mieux, bref, il y a plein de facteurs qui font que tu vas progresser mieux. Si tu veux perdre du poids, tu commences d'abord par la nutrition. Si tu veux être en meilleure santé de manière générale, même chose, c'est hyper important de faire attention à la nutrition. Donc je te parle énormément de nutrition sur cette chaîne, donc profites-en. Tu peux même également en dessous, si ça t'intéresse, si tu veux perdre plus de 3 kilos en 2 semaines, on a un programme spécial qui est totalement gratuit. Tu regardes en dessous dans la description. Bref, tu peux démarrer ton apprentissage dans la nutrition avec ce programme-là. Donc ça, c'est les points forts de Way. Également, le très gros point fort, en fait, c'est toutes les personnes qui gravitent. Et là, je remercie, si tu m'écoutes, si tu es un de mes élèves, si tu es membre de Way, je te remercie très sincèrement parce que sans toi et sans tous les membres en fait, qui m'ont fait confiance depuis le début, depuis 2012, et Dieu sait qu'il y en a énormément de personnes qui sont passées et qui sont membres à Way. Sans cette communauté de personnes, sans toutes les personnes qui nous font confiance chaque jour, qui nous donnent également des idées pour progresser, parce que je pense que pour les personnes qui ont découvert Away en 2012 et ce qu'il est aujourd'hui en 2018, à l'heure où je tourne cette vidéo, eh bien ça n'a plus rien à voir, ça a énormément changé et ça va continuer à évoluer d'année en année. Et donc c'est grâce à cette communauté-là et c'est aussi ça qu'il faut que tu regardes dans les box où tu vas aller, s'il y a une bonne ambiance. Moi, la première chose, et c'est ça qui est pour moi le plus gratifiant, c'est quand je parle avec mes élèves, je leur dis qu'est-ce qui t'a le plus marqué à Away. Eh bien, la première chose, c'est le fait que tout le monde se fasse la bise, que tout le monde essaye de discuter avec les uns avec les autres. On partage des choses. En fait, c'est aussi ça et c'est ça qui m'intéresse moi dans le coaching. C'est pour ça que j'ai voulu aussi développer un club de sport un petit peu différent de tous les clubs de fitness traditionnels où il y a beaucoup de personnes, mais c'est très impersonnel et on ne se connaît pas. Là, l'idée, c'est que ce soit entre guillemets une grande famille, une grande communauté. Alors, c'est sûr, c'est une activité commerciale. J'ai besoin de payer mes coachs, on a besoin de faire fonctionner entre guillemets le club, mais
c'est avant tout une expérience humaine que j'essaye vraiment de transmettre à mon équipe et j'essaye de transmettre aussi à toutes les personnes qui arrivent à Away. Il y a beaucoup de gens qui ont des objectifs en commun, donc qui s'entraident. Il y a beaucoup de gens qui font tout simplement, c'est le côté social, hein, on découvre des amis, on découvre des futures personnes. Il y a beaucoup de gens aussi qui arrivent dans la région et qui se font leurs premiers amis, leurs premières connaissances et tout. Donc c'est plutôt cool. Je te disais que c'était le 3e lieu de vie, c'est clairement ça. Et donc on essaye chaque jour de créer cette dynamique, de créer justement cette envie de partager les choses avec les autres. Et l'idée c'est que dans les séances d'entraînement, bien sûr, on s'entraîne dur, mais on s'entraîne dur de manière fun et amusante. En tout cas, c'est comme ça que moi je conçois l'entraînement. J'ai été sportif, j'ai eu un bon niveau. J'adore m'entraîner, donc quand je m'entraîne, je vis dans ma bulle, mais je m'entraîne dans ma bulle, mais de manière fun. Je pense que les autres, et tu verras en suivant des sessions de coaching de groupe, l'émulation de groupe fait que ça te permet de te dépasser. Et même si à côté de toi, tu as quelqu'un qui est super plus fort que toi ou qui est super moins fort que toi, et bien en fait, c'est une émulation positive. Et je pense que si tu as déjà suivi des sessions de cours, tu dois savoir un petit peu de quoi je parle. Ce qui est bien, notamment à Away et je pense dans la majorité des box, c'est qu'on ne se regarde pas. On n'est pas là pour se la péter ou pour soulever plus lourd que son voisin. On est là avant tout pour progresser soi-même. Parce que je pense que dans la vie, c'est un petit peu ça. On est challengé. C'est pour ça que mon slogan « Life is sport », c'est voilà, la vie, c'est un véritable sport. Et c'est vrai que moi, j'ai eu la chance de faire du sport depuis tout petit. Et ce que véhicule le sport, eh bien, c'est des choses qui m'aident aujourd'hui dans la vie. Le côté, voilà, il y a plein de choses. Bon, sinon, ça va durer 3 heures la vidéo. Donc bref, ce qui est important, c'est cet esprit de communauté, cet esprit d'ambiance. Donc regarde autour de toi, dans les box où tu vas aller, s'il y a ce côté fun, ambiance, les coachs sont sympas. Bref, il y a tout cet univers-là. Et je finis par quelque chose qui fâche souvent, c'est la question du prix. Alors le prix, effectivement, il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent « Waouh, c'est beaucoup trop cher » ou « c'est beaucoup plus cher ». Et souvent, ce que je leur réponds, c'est « cher par rapport à quoi ?» Et souvent, la réponse qu'on me donne, c'est « cher par rapport aux autres clubs ». Alors, oui, c'est sûr que si tu regardes intrinsèquement les chiffres, aujourd'hui, le fitness, c'est devenu un fitness à bas prix, un fitness low cost, où simplement l'objectif pour ces clubs-là, en tout cas, qui ont choisi de vendre à 20, 30, 40 euros, c'est de faire de la masse, c'est-à-dire d'avoir le plus de personnes possible dans un endroit donné. D'accord ? C'est un objectif, c'est une façon de voir les choses et ça se respecte. Moi, j'ai été manager de clubs, de grands clubs avec 1500, 2000, 2500 membres, donc je sais ce que c'est. Ça peut le faire. Il y a certains qui ont choisi aussi le fait de ne pas mettre de personnel, donc de ne pas mettre de professionnels, de diplômés pour accueillir les gens, pour renseigner les gens, pour donner des programmes. C'est OK. Il y en a qui ont décidé de mettre 20 vélos, 20 tapis et des machines de muscu ou des cours collectifs en vidéo sur rétroprojecteur. C'est OK, c'est une philosophie, mais ce n'est plus du tout ma philosophie. Moi, ma philosophie, et je pense que, et là je parle au nom des personnes qui font le même métier que moi, et Dieu sait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont cette volonté d'aider les autres à être en meilleure santé, eh bien on a une philosophie différente dans le sens où nous, ce qui nous intéresse, c'est l'humain. Ce qui nous intéresse, c'est de faire progresser les gens. Ce qui nous intéresse, justement, c'est d'avoir des témoignages de personnes qui nous disent « Waouh, tes entraînements ou ton coaching ou toi, tu m'as changé la vie. » Et ça, pour moi, en tant que professionnel, en tant que coach, c'est la meilleure… voilà, c'est ce qui me fait, je te dis, c'est ce qui me fait lever chaque jour le matin avec le sourire. Bref, chaque personne qui est propriétaire d'une entreprise décide, entre guillemets. Et moi, j'ai décidé effectivement de travailler beaucoup plus sur la qualité, de travailler beaucoup plus sur l'humain. Et je ne peux pas avoir 500, 1000, 1500 personnes dans mon centre, par exemple. C'est la même chose pour la plupart des autres box CrossFit. Donc, on se concentre beaucoup plus sur certaines valeurs. Et c'est pour ça que voilà, le prix est forcément plus cher que ce que l'on peut voir sur le marché actuel du fitness.
Bref, cette vidéo a duré, je ne sais même pas si tu regardes jusqu'à la fin, mais a duré, était vraiment très très longue, je suis désolé. En tout cas, tu sens bien que voilà, c'est des choses qui me passionnent. Bref, donc pour choisir ta box CrossFit, tu vois, tu as plein d'éléments. C'est à toi, je pense, la meilleure façon de faire, c'est de tester. Par exemple, nous, dans notre centre Away, on te permet de tester en fait pendant 7 jours notre différence. Ça te permettra justement de pouvoir discuter avec nos coachs, de discuter avec la communauté, de voir un petit peu la philosophie, l'ambiance, l'environnement. Bref, en tout cas, maintenant, tu as tous les éléments pour faire ton choix. Donc, je te laisse choisir. Si tu passes dans la région dijonnaise, eh bien, avec grand plaisir qu'on t'accueillera. Si tu es sur Dijon et que tu veux tenter l'expérience CrossFit, eh bien, tu peux récupérer en dessous ton pass de 7 jours. Voilà, merci à toi. Moi, je te souhaite de passer une excellente journée et on se retrouve demain pour de nouveaux conseils. Allez.